Il y a un débat qui déchire l'opposition camerounaise depuis 2025. Un débat douloureux. Un débat qui se tient dans les groupes WhatsApp, dans les réunions de militants, dans les familles du changement. Kamto a trahi. Kamto a protégé sa machine. Kamto n'a pas tout donné. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce débat, aussi légitime qu'il soit, est le piège parfait. Et tu vas voir pourquoi MISPA 237 construit ce que ni Kamto, ni Chiroma, ni aucun leader seul ne peut construire à ta place. 2025, l'élection passe, les balles aussi, les résultats officiels tombent. Et dans le camp du changement, une fracture. D'un côté, ceux qui disent Kamto a préservé sa machine politique au lieu de tout donner. Il a calculé. Il a protégé le MRC plutôt que d'aller jusqu'au bout du bras de fer. De l'autre côté, ceux qui répondent sans machine politique préservée, il n'y a plus rien pour les prochaines batailles. Chiroma pouvait se permettre de tout risquer parce qu'il n'avait rien à perdre. Kamto avait une organisation à défendre. Les deux camps ont des arguments. Les deux camps ont des blessures. Les deux camps ont des rancœurs qui durent. Et pendant ce débat, les maires RDPC sont toujours en place. Les députés RDPC votent toujours en bloc. Les législatives de 2026 approchent. Et le peuple du changement divisé, épuisé, méfiant, risque de regarder passer l'élection depuis chez lui. Exactement comme le système le préfère. Et pendant que les militants se disputent le passé, qui parle de ce que vaut vraiment une élection locale, gagnée ou perdue par défaut? Alors, tu dis, c'est la faute de Kamto. Trop prudent, trop calculateur, pas assez courageux au moment décisif. Ou alors, tu dis, c'est la faute de ceux qui l'ont lâché, qui ont semé le doute, qui ont divisé le camp du changement au pire moment. Dans les deux cas, tu regardes les hommes et tu oublies le terrain. Parce que le vrai problème n'est pas Kamto, n'est pas Chiroma, n'est pas la stratégie de l'un ou le positionnement de l'autre. Le vrai problème est que le peuple du changement n'a pas de socle commun qui dépasse les leaders. Pas de ciment qui tient quand le leader déçoit ou quand deux leaders s'opposent. Pas de raison de rester unis qui soit plus grande que la personnalité de celui qui les porte. Quand le socle, c'est un homme, la division commence le jour où cet homme fait un choix que tu n'approuves pas. Et le système a tout le temps du monde pour attendre ce jour. Regarde les mouvements qui ont duré. Les organisations qui ont résisté aux répressions les plus féroces. Elles ne tenaient pas autour d'un homme. Elles tenaient autour d'une idée, d'une mémoire, d'un héritage commun plus grand que n'importe quel leader. Cet héritage au Cameroun, on l'a effacé. Et dans ce vide, chaque leader devient un soleil autour duquel tout gravite. Et quand le soleil vacille, tout s'obscurcit. Tant que le peuple du changement cherche son unité dans un homme plutôt que dans une mémoire partagée, il restera vulnérable à chaque désaccord entre leaders. Il y a un mouvement qui a survécu à l'assassinat de son leader, qui a continué après les arrestations, qui a tenu malgré la répression la plus brutale que le Cameroun colonial ait organisée. Ce mouvement s'appelait l'UPC. Et son secret n'était pas Oumniobé seul. Ruben Oumniobé organisait. Ernest Ouandié continuait après lui. Félix Roland Moumié portait la voix à l'extérieur. Abel Kingé structurait de l'intérieur. Osende Afana pensait et écrivait. Pas un seul homme, une constellation. Chacun avec son rôle, chacun irremplaçable dans sa fonction, mais aucun indispensable au point que sa chute signifie la fin du mouvement. Quand Oumniobé est abattu en 1958, Ouandié continue. Quand Moumié est empoisonné en 1960, le mouvement continue. Quand Ouandié est exécuté en 1971, quelque chose continue encore. Pas intact, pas indemne, mais vivant. Parce que ce qui les unissait n'était pas la loyauté à un homme, c'était la fidélité à une idée, la souveraineté du peuple camerounais, sa dignité, son droit à se gouverner lui-même. Cette idée ne pouvait pas être tuée avec un homme.
elle était plus grande que chacun d'eux. Et c'est précisément pourquoi le pouvoir colonial, puis le pouvoir postcolonial, a tout fait pour effacer non pas seulement les hommes, mais l'idée elle-même, la mémoire elle-même, le socle lui-même. Dans le vide qu'ils ont laissé, l'opposition camerounaise reconstruit sans cesse autour d'hommes et se fracture sans cesse quand les hommes déçoivent. L'amnésie n'a pas seulement effacé des noms, elle a effacé un modèle d'unité, celui qui dure parce qu'il est plus grand que ceux qui le portent. Ces hommes existaient, leur modèle d'unité existe encore. MISPA 237 le remet en circulation, pas dans les états-majors politiques, dans ta vie quotidienne. Imagine 2 militants, l'un du MRC, l'autre a soutenu Chiroma en 2025. Ils ne se parlent plus depuis l'élection. La blessure est là, le reproche est là, la méfiance est là. Aujourd'hui, les législatives de 2026 approchent. Le maire RDPC de leur commune a passé 10 ans sans goudronner une seule rue, sans construire un seul marché, sans répondre à une seule pétition de quartier. Ces deux hommes ont la même analyse, le même constat, la même colère contre le même maire. Mais ils ne peuvent pas voter ensemble parce que leur unité était dans un leader et le leader a déçu l'un d'eux. Maintenant, imagine ces deux mêmes hommes, même blessure, même désaccord en 2025, mais ils se retrouvent dans une réunion de quartier et sur le mur, une affichette. Nyobe, un homme qui a uni les Camerounais de toutes les régions, de toutes les sensibilités, autour d'une seule question. Qu'est-ce qu'on doit à notre peuple? L'un dit à l'autre, presque malgré lui. Tu connais Nyobe? Et quelque chose se passe. Pas une réconciliation politique, pas un accord de façade, quelque chose de plus solide, une reconnaissance mutuelle. Ils partagent un ancêtre, un héritage, un standard qui dépasse leur désaccord sur Kamto. Ce standard leur dit une chose simple. Un maire RDPC, de plus ou de moins, c'est concret, c'est maintenant, c'est gagnable. Et c'est plus important que les rancœurs. Ils votent ensemble, pas pour un leader, pour enlever ce maire, pour mettre quelqu'un qui rendra des comptes, pour faire ce que Nyobe faisait dans les villages, construire du concret depuis la base. C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets qui circulent dans les 10 régions et la diaspora. T-shirts, carnets, badges, autocollants, qui portent dans les réunions de militants, les bureaux de vote, les marchés, les maisons, un socle commun plus grand que les leaders, plus durable que les élections, plus solide que les rancœurs. Un peuple qui a une mémoire partagée n'a pas besoin d'être parfaitement d'accord sur tout pour agir ensemble sur l'essentiel. La mémoire par l'usage, discrète, constante, imparable. Tant que le peuple du changement cherchera son unité dans des leaders plutôt que dans une mémoire commune, chaque désaccord entre leaders sera une victoire du système. MISPA 237 construit cette mémoire commune, objet par objet, nom par nom, militant par militant réunifié. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.